ass money and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Ronin MMA dans cette nouvelle vidéo avec le talentueux Yann qui sera à mes côtés aujourd'hui. On va vous parler un petit peu du combat qui a eu lieu hier soir, à l'UFC Vegas entre Ouais, Dolidze, moi et, j'aime euh, bien. et Imavov. Ouais, mais tu sais que déjà Imavov, j'ai toujours envie de l'appeler Imamov. Ouais, moi aussi. Mais tu sais que pour moi c'est Je sais Nassourdine pas pourquoi, Imamov. tu Hein. vois. Ah, quoi que non, attends. Ouais, ouais, J'ai dit Imamov ou Imamov? Imavov. Ah non, Attends, moi c'est non, t'as dit? Imamov pour moi. Hein. Attends. Mais Non, des c'est fois, si tu la... Imavov. Imavov. Ouais. Moi, si je la prononce à la française, j'ai envie de dire Nassourdine Imamov. À la limite, tu vois, le V il se transforme en F. Mais ouais, c'est Imamov, je crois, en termes de prononciation. Bah, comment c'est possible? Le V, il se prononce pas M. Ouais, non, mais ça c'est nous, on est des trous du cul de Franco. Hein. Alors, vas-y, on met des. Bon, oh, ouais, écoutez, bah, Ça me Nassourdine, si t'es dans les commentaires, dis-nous, tu sais, tu mets le langage phonétique en commentaire, et puis comme ça, un petit peu de respect sur ton nom, ça fera pas de mal. Et Non, d'ailleurs, comment si tu t'es vas, dans les Yann? commentaires, sache que je t'aime et fais-moi un petit big up parce que vraiment je t'adore. T'es mon combattant préféré avec Doumbé. Et en termes de bien-être, bah écoute, toujours aussi bien. Ça, petit sparring la mardi, ça a un petit peu tapé fort. Donc j'ai 2-3 petits bobos, on s'est amusé. Comme il se doit, on pratique le MMA à notre niveau. Nous sommes un peu, enfin, je suis un petit peu le plombier youtubeur qui parle de bagarre. Mais sinon, trop bien. Genre vraiment ultra hype et super content pour la décision du combat d'hier. Parce que Nassourdine nous a régalé. Eh ben, on va parler un petit peu de cette masterclass, les gars. Oh. Donc, c'était un combat en 5 rounds, main event à l'Apex. C'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, leur salle de l'UFC Vegas. Et en fait, je regardais, tu sais que c'était seulement le deuxième main event, hein, mais le deuxième main event UFC avec un Français. Le premier étant Cyril Gane contre Tsubasa. Ah non, non, non. Parce que Cyril Gane, il a... Ah non, enfin. Tu parles du premier... Bah, c'est Cyril Gane, ta réponse. Ouais, bah oui. Mais Imamov, il a déjà fait un main event l'année dernière quand il était face à Strickland. Alors, cette info est bidon. Bah ouais. Je me suis fait bidonner, c'est ça que tu essayes de me dire? Je t'ai fait carotte game, là, mec. Putain. Ok. Toujours vérifier ces infos, les gars, avant de parler. Ah ouais. Là, mais ou avoir un Yann à côté de vous, tu vois. En fait, faut avoir un des deux. Mais bah écoute, ravi d'avoir eu cette petite rectification. Mais donc, c'était quand même un main event. Et quel main event en 5 rounds, j'ai envie de te dire. Nous, on a été plutôt gâtés du côté français. Je sais pas comment tu as envie de commencer à parler du combat, mais ça a commencé assez fort avec un premier round. On a cru, tu vois, que ça pouvait se terminer assez vite. Malade mental, putain. Oh franchement, j'ai été époustouflé. Et pour rien cacher... Ah d'ailleurs, la petite info qui a pu peut-être t'échapper, c'est le deuxième main event de Nassourdine, pour le coup. Par contre, ça s'est avéré. Son premier, c'était face à Strickland, et son deuxième, bah, c'était celui-ci. Mais... Alors, c'est peut-être ça. Ce mec, il tape à une vitesse. Enfin, on le savait, hein, mais il tape à une vitesse. Il a une telle science du striking. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'avais fait un short, là. Enfin, on avait fait ensemble le short, où je disais que Nassourdine, de plus en plus, il mettait des kicks dans son jeu. Qu'on avait commencé à le voir face à Chris Curtis. Bah là, clairement, ça a sauté aux yeux. Genre, il a enchaîné push kick, side kick. Il arrêtait pas de les alterner. Il a mis quelques low kicks aussi, d'ailleurs, j'ai regretté qu'il en mette pas plus parce qu'il passait super bien, que ce soit en calf ou en low, donc calf en plus en bas, donc mollet et low au niveau de la jambe, mais incroyable, le premier round, c'est juste magnifique. Genre j'étais époustouflé, sa vitesse de réaction, enfin on le connaissait, hein, mais quand tu le vois et que sur un premier round tu dis qu'il y a un mec qui est top 8, donc classé à l'UFC, plus grande organisation du monde, et qui se fait surdominer comme ça, tu te dis, mais en fait, on a un prodige entre les mains. Ouais, je suis complètement d'accord. Même, tu parlais des coups de pied, mais je trouve que même en anglaise, hein, il l'a surclassé, tu vois. Ah, mais en anglaise, oui, de toute façon, c'est son point fort à Nassourdine. Excuse-moi, ouais, je t'ai complètement. coupé, Non, bah, on en parlait tous les deux. On en parlait tous les deux avant. Je trouve que à part le cage control de Dolidze,
Dolidze, c'est compliqué de lui donner autre chose, tu vois, tellement Mm. il était, je trouve, inexistant dans les autres domaines, un petit peu au sol, où, on l'a dit, toi et moi, elle essayait de faire des choses, mais c'était rarement dangereux. Donc, ouais, c'était incroyable de voir un huitième malmené comme ça, tu vois. Bah, c'est clair, surtout que, enfin, vraiment, quand tu regardes le combat, Nassourdine, en fait, avait toujours 1 ou 2 temps d'avance. Mais constamment. Il n'a pas été mis en danger à un seul moment. Alors, effectivement, genre, il y a la question de catch control où tu vois que Nassourdine, il en pâtit un petit peu. Tu vois que Dolidze, il est plus lourd, plus costaud, plus serein. C'est un 84 plus naturel. Voire un 93. Parce que Dolidze, normalement, c'est un gars qui. Catégorie du dessus, il step up en termes de charge physique. Mais sur le combat, parce qu'on va revenir là, on a pris du premier round beaucoup, sur le combat, hormis les phases où Dolidze a fait du catch control, j'ai envie de dire que Dolidze a été réduit à faire du catch control. C'est Nassourdine qui lui a imposé d'utiliser cette seule arme, parce que sinon, je pense que Dolidze honnêtement dormait. Ce qu'on a vu au premier, ça aurait pu continuer sur le 2, 3, 4, 5. En plus sur le 3, parce qu'on va revenir certainement sur le 2, par rapport à 2-3 petits thèmes, on va dire, sur Nassourdine, où il y a des choses à redire quand même, parce que le but n'est pas non plus, n'étant pas d'encenser quelqu'un en étant juste chauvin, cherchez le mot, il y a aussi des axes d'amélioration, avec tout le respect que j'ai pour lui et toute humilité bien sûr, de la part d'un plombier. Mais surtout l'ensemble du combat, ouais, c'était maîtrisé. Et j'ai l'impression qu'en fait, les chemins de victoire, en tout cas à l'heure actuelle, face à un gars comme Nassourdine, si ça se base pas sur du catch control, ça reste très compliqué. Je fais référence là bien sûr à Phil Hawes qui l'a battu grâce à du catch control notamment, et grâce à la physicalité. Mais hormis ça, on a vu personne dominer Nassourdine dans du MMA à l'heure actuelle à l'UFC. Ouais, qu'est-ce que tu fais de Strickland du coup? Bah je l'ai oublié. Non, Strickland pour le coup, j'ai revu son combat avant pour... C'est pas une grosse domination, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais... Et puis surtout, c'était dans une catégorie supérieure. Strickland, on voit que dès que Nassourdine commence à être dangereux, il le colle, il le fatigue. Nassour a pas pu mixer, il a dû se contenter de jouer le jeu de Strickland et de rester dans la boxe. Parce que Strickland oblige, il a mis cette pression qui fait que tu es constamment dans une distance où les kicks sont pas forcément possibles parce que c'est soit tu es trop loin, soit tu es trop près. Et Strickland, c'est vraiment un mec qui pourrit un match. Enfin, il force à jouer à sa pace et ça a bien fonctionné. Mais effectivement, dès que Nassourdine lui rentrait dedans, dès que Nassourdine commençait à être un peu dangereux, dès qu'il installait son jeu, Strickland il collait, il mettait à la cage. Simplement. Mais après, Nassourdine aussi a un jeu où il rentre aussi vachement dedans. Mais effectivement, Strickland, c'est un bon point. J'avais complètement omis notre former champion UFC. Mais du coup, pour remettre un petit peu de contexte autour du combat, donc le premier round, c'est complètement un 18 où on le dit à 1 minute de la fin, il passe à un rien, je pense, d'avoir un arrêt de l'arbitre. Parce que, tu sais, genre, en fait, il le fait tomber et il commence à l'enchaîner au sol jusqu'à quelques secondes de la fin, essayer une tentative de clé de bras. Et puis derrière, tu as deux rounds qui sont plus ou moins un petit peu. C'est mi-figue, mi-géorgien. Qu'on se le dise. Mi-figue, mi-géorgien, ouais, c'est ça. Et t'as pas une grosse domination non plus. Je les donne quand même à Imavov pour ma part. Et du coup, on arrive au 4e round où il y a un petit fait de jeu. Je sais pas si tu as envie d'en parler. Ouais. Clairement, c'est quelque chose qu'on avait vu, je sais pas si la semaine passée ou la semaine d'avant, sur le combat entre Arnold Allen et l'invaincu russe, dont j'ai complètement oublié le blaze. Donc entre le 4e et le 9e de la catégorie Featherweight. Où en fait, sur une action, il y a un corps à corps entre Nassourdine et Dolidze. Nassourdine, via le positionnement, se retrouve au-dessus de Dolidze, mais debout. Et Dolidze, pour rester en équilibre, est obligé de mettre ses doigts sur le sol. Il n'a pas la paume, il a vraiment le doigt qui est au niveau du sol. Et la tête, du coup, qui est penchée vers le sol. Ce qui fait que sa tête est à niveau de genou. Et à ce moment-là, Nassourdine décide de mettre un penalty dans la tête de Dolidze. Et Dolidze a le crâne dur, mais Dolidze est touché. Et à ce moment-là, arrêt de l'arbitre, Herb Dean stoppe le combat. Time, point de pénalité, parce que c'est un coup qui est illégal.
Alors, ça a fait couler pas mal d'encre parce que justement, la même action a fait pas mal discuter, comme je le disais dans le combat d'Arnold Allen, où c'est sensiblement la même chose, si ce n'est que c'était pas le pied que Arnold Allen a mis, mais le genou. Et beaucoup de gens disaient que c'était légal. Donc moi, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche. A priori, il y aurait une question d'État. Et chaque commission, chaque État aux États-Unis, hein, c'est différent. Y a les... C'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein. Il y a les républicains, les démocrates, etc. Démocrate. Chaque État va vraiment définir sa région et sa géopolitique à sa manière. Voilà, c'est pareil dans les sports. Cette règle-là, a priori, dans l'État de Las Vegas, qui est dans le Nevada, je crois. Bon, les géographes, hein. C'est ça Ouais, bah, parfait. A priori, dans le Nevada, c'est interdit. C'est un signe qui est interdit. Tu mets pas un coup de genou à un mec qui a la tête au sol. Chose qui serait plus envisageable dans d'autres fédérations. Donc ça, c'est un point de règlement sur lequel je suis pas encore tout à fait au fait, donc je préfère pas trop m'étendre sur le sujet. On en reviendra, je pense, à un autre moment, dans une autre vidéo, pour vraiment assainir tout ça, clarifier les choses, pour vous donner du contenu de qualité. mais l'action était celle-ci, donc elle a été contestée, et ça, du coup, on levait un point de pénalité à Nassau. Ouais, c'est ça, parce que du coup, le combat s'arrête. Le juge, enfin l'arbitre met un point de pénalité à Imavov et derrière, ça va les décisions. Et c'est une décision, donc tu me disais partagée, et il n'y a qu'un seul des juges qui vaut un draw, 47-47, mais tu m'expliquais qu'en fait, c'était aussi dû à la pénalité. Parce que je te posais la question avant, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un juge, honnêtement, ait scoré un draw là-dessus, tu vois. J'avais un petit peu du mal à comprendre. Faut croire qu'avoir un nom qui finit par OV et qui a une consonance russe de nos jours, c'est pas suffisant que ça. Hein. Ça suffit plus, tu vois, ça suffit plus. Vrai de vrai, enfin, honnêtement, t'as beau... J'ai beau... En déconsidérant le fait que je sois français et que Nassour soit mon combattant français préféré avec Doumbé. Tu regardes le combat, si tu veux vraiment être piquant, tu te dis le deuxième, Nassour il le perd. Et sur le point de pénalité, Nassour perd le combat, donc il perd... Enfin, il perd le round, pardon. Donc, il perd, on va dire que c'était un 19. Donc, ça se transforme en 18. Donc, au final, t'es sûr du... Alors, attends. Nassour gagne. Ouais, c'est un calcul qui est complexe. Enfin, complexe, c'est super simple, en fait. C'est attends que ça... 18 le premier, donc ça fait 20. Ouais. Enfin, Bon, Nassour en prend 3, donc ça fait 20, ça fait 30. Et... Ensuite, je serais sur du... 8 et 8, 16. Je serais sur du 46-44, toi. 46-45 même. Ouais. Attends, faut que je réfléchisse. Parce qu'attends, regarde. Simple. Premier, 10. Ah non, 46-44 parce que le premier, il prend un 18, ouais. Ouais, c'est ça. Si après, tu scores à chaque fois 19 pour l'un et pour l'autre, c'est ça Ouais, c'est ça, 19 et tu mets en... C'est ça, tu serais sur du 46-44 pour Nassour. Ok, bah vas-y, je te suis, mais quoi qu'il arrive, même si on reste là-dessus, ça veut dire que Nassourdine, à mon sens, a gagné le combat. Même en se disant qu'il prend un 18 et que le deuxième round, bien sûr. Ouais. Donc, à un moment, il y a des gens, je pense, qu'il faudrait qu'ils revoient dans le dictionnaire la définition de impartialité. Parce que ça leur ferait du bien, véritablement, de se renseigner, de savoir ce que c'est, et le fait d'être aussi au courant de ce qu'est le professionnalisme. Parce qu'à un moment, tu peux pas... regarde le patinage artistique, fais un truc mon ami s'il te plaît, mais tu peux pas dire que sur un combat comme celui-ci, il y a un draw. Alors, si tu juges au coup de sang et aux valeurs sportives, tu dis ouais, Nassourdine, il a fait con à un moment, il dit fuck you à un mec qui est en dehors de la cage. Ok, fine, mais dans ce cas-là, va faire avocat, fais pas juge. Genre, casse pas les couilles, viens pas nous emmerder à faire de la politique dans un combat. Nassourdine, là-dessus, il a eu tort. Pour moi, il a eu tort. C'est dit, c'est fait. Je te kiffe, mais t'as eu tort. C'est un fait. Mais c'est là-dessus que je voulais te lancer. Ah, pardon. Désolé. Tu vois, est-ce que... Non, comme d'habitude, hein, plus vite que la lumière, plus vite que le son. Ça s'appelle le Nassourdine Imavov attitude. Ouais, mais du coup, est-ce que quand même, ça joue pas dans, tu vois, cette attitude qu'il a? Parce que du coup, au moment où le combat est stoppé, il y a eu des petits échauffourées entre lui et Chris Curtis. Ouais. Tu me disais qu'en fait, c'est Chris Curtis qui l'avait insulté. Derrière, l'arbitre, il essaye de le calmer. Et j'avoue qu'il met du temps à redescendre. Hein. Il met bien 10-15 secondes. Parce que même quand l'arbitre, tu vois, l'éloigne de la cage, en fait,
quand il lâche son fuck you, il est au bout de la cage. Tu sais, ça m'a fait penser, toute proportion gardée, tu vois. Quand Shaq il s'embrouille avec le pivot d'Enix, tu sais, genre, tu sais, il lui dunk dessus et tout, il le pousse. Et derrière, le mec, il se relève et genre, il attend bien que Shaq il soit à 25 mètres. Il lui jette la balle comme ça et il lui lâche un fuck you, tu vois. Genre, Courage, fillon. mais ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, non, il met un petit peu de temps à redescendre. Et tu me disais que bah ça t'embêtait un petit peu parce que finalement, c'est un truc qui peut jouer contre lui. Et on disait en plus, on trouve que ça va pas forcément avec sa manière de combattre, tu vois, parce que c'est un combattant qui est assez structuré dans sa manière de combattre, qui va gagner les rounds, qui est assez intelligent. Et d'avoir des petits coups de chaud comme ça, je pense qu'effectivement, j'étais d'accord avec toi, ça peut lui desservir. Ah mais complètement, complètement. On a vu déjà cette erreur-là face à Joaquin Buckley, où il commence à s'énerver, s'exciter, où t'as un juge, c'était Marc Godard, qui est obligé de lui dire calme-toi, sinon il va y avoir la disqualification, reste calme, reste zen. T'as Nassour qui fait le trash talk. Bon, il se trouve qu'il était à domicile, donc on a tout ce qu'il fait, mais c'était déjà un prémisse du fait que bah, Nassourdine c'était quand même un tempérament assez nerveux, malgré le fait qu'il paraisse assez calme dans la vie de tous les jours, en interview, etc. Surtout en interview, parce que j'avoue, dans la vie de tous les jours, je le côtoie pas, j'ai pas cette chance. Un jour peut-être, si le succès vient avec les likes et l'abonnement, les amis derrière la caméra, abonnez-vous. Mais ouais, ça peut être problématique pour la suite, parce que là, en fait, ça va, tu prends le top 8. Mais dans un combat vraiment en jeu, effectivement, je disais tout à l'heure, ouais, t'es pas avocat, tais-toi, genre ce qui se passe en dehors de juste l'action même, ça te regarde pas. Mais en fait, là-dessus, je sais pas à quel point ça peut le sortir de son combat parce qu'il est dedans, il est nerveux, etc. Mais déjà pour l'image, c'est pas bon. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais on sait que l'UFC, des fois, t'as des décisions qui sont un peu frauduleuses. Genre, ça se joue à Sean O'Malley, on a envie qu'il passe Peter Yan. Ouais, Peter Yan, il a gagné le combat. Genre, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, c'est la même chose. Peter Yan a gagné son combat. Nassour, je veux pas qu'il ait ce délit de sale gueule de ok, c'est un trou du cul, il s'excite dès qu'il y a un moyen de s'exciter, il est capable de partir un petit peu dans tous les sens. Donc, même si c'est informel, qu'on lui fasse perdre des décisions justement pour une question de comportement et d'appréciation. Parce qu'on sait tous, on est tous biaisés, on est tous humains, l'être humain est biaisé de base. Donc, moi, ça me pose problème. Enfin, ça me pose problème. En soi, je suis juste fan, tu fais ce que tu veux, mais comme je veux ton bien, en soi, je pense que c'est quelque chose qui doit régler. Et on sait que Nassour, c'est quelqu'un qui dit je ne veux pas de préparateur mental ou de choses dans le genre. Je pense que là-dessus, avoir un préparateur mental, ça peut l'aider. Parce qu'il aura justement la capacité à savoir prendre du recul sur la situation et pas être pris sous le feu. Et effectivement, comme tu le disais, dans un profil comme le sien, qui est très structuré, qui est très intelligent dans sa manière de combattre, un coup de sang, c'est tout ce qu'il faut pour que justement tu te déconcentres et tu puisses avoir une fenêtre de tir qui te soit défavorable. Donc ouais, sur ce point, je te rejoins. Je suis complètement d'accord. Surtout que, tu vois, là où je pense que parfois, s'il avait cette attitude-là en dehors de la cage, je pense qu'à la limite, ça pourrait lui servir, tu sais, parce que on sait que l'UFC adore les mecs qui ont c'est parfois cette aura médiatique en plus, ce trash talk, etc. Mais là, justement, c'est l'inverse. C'est souvent, justement, les mecs qui vont faire énormément de trash talk, ils vont arriver avec un truc, et dans la cage, ils sont focus à mort, tu vois. Ouais, McGregor. Ouais, McGregor, même Doumbé dans une moindre mesure, tu vois, bah, tous les grands trash talkers, tu vois. Et là, je suis d'accord, je trouve que ça colle ni avec le profil dans la cage, ni avec le profil en dehors, tu vois. Donc, ouais. T'as un peu le phénomène de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Mr. Hyde étant sa personnalité un petit peu extravagante, nerveuse que tu vois dans la cage, et Dr. Jekyll, le mec calculé, simple, humble et charismatique qu'on aime dans la vie de tous les jours. Ah, écoute, on verra quelle personnalité va prendre le dessus, tu vois. Bah, j'espère que Mr. Hyde arrivera à être canalisé, parce que vraiment, ouais, ça me ferait chier pour lui que ça lui joue les tours. Bah, postule, tu me disais qu'il cherchait peut-être un préparateur mental. Alors, ouais, je pourrais. D'ailleurs, ce serait un grand honneur. Malheureusement, il me connaît pas. Encore. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore sorti la vidéo, ça, mon ref. Ouais, c'est pas faux. Mais je pense qu'effectivement, si jamais il apprend à me connaître, il va kiffer ma manière de faire. Et... ouais. Bon, Ouais, les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Hein.
Préparateur mental de Nassourdine Après, je Imamov, pense que myself, Foam Push. si tu veux commencer à se parer avec lui, il va falloir te tuer à la salle, mon pote. Ah non, Hein. non, non, je spare pas avec lui, genre, c'est Là, il y bon. a peut-être un. Bah, après, je Juste, tu pense qu'il est- spares mentalement avec lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive, je fais Oh, écoute. il est doux. Ah, bah écoute, vas-y, pas de soucis. Non, 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 mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que Non, tu mais- vois, genre, je fais un camp avec lui pendant toute une semaine, je passe mon temps à l'insulter, mais genre vraiment des trucs salaces, pendant qu'il est en préparation, qu'il est essoufflé, qu'il a genre en mode Nicolas Hott qui est en train de donner des instructions, pendant qu'il y a Thomas Louberson qui est sur son dos en train de le choke et tout, et puis moi, je lâche des trucs genre des pip, 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 et genre, tu sais, ça l'énerve, et en fait, après, une fois qu'il affronte Chris Curtis, bah, il est déjà préparé, parce qu'il a déjà eu l'énergumène avec lui pendant une semaine, un mois, une année, à vie, si tu veux, y a pas de problème. Ouais, j'avoue. Et ouais, il est paré, quoi. Et puis au pire, s'il essaye de te frapper, t'as les Sharingan. Ouais, j'ai un avocat, c'est bien aussi. Mais mec, depuis tout à l'heure, là, t'as 2 trucs ici, mon gars. C'est les Sharingan, en fait. Ah ouais, putain, bien vu. Tu vois sur le retour? Ouais, bah écoute, oui, effectivement, j'ai mon petit... C'est comme ça que tu esquives tous les haters. Ouais. N'essayez pas, les gars. N'essayez pas de trash talk, ça sert à rien. Mais bref, donc, et qu'est-ce qu'on a envie de voir pour Nassour, du coup? Parce qu'on a pas mal parlé de son combat et tout, mais c'est quoi les suites? Tu le vois bien faire quoi? Ouf. Alors... Ok, c'est quoi? Attends, je te repose la question. Ouais. Le prochain combat pour Imavov. Le combat parfait, à tes yeux. Le combattant parfait. Vettori. Et tu peux me dire une date Vettori, elle est en février. Ok. Faut voir ce qu'il Ouais, a à ça l'épaule parce claque. que il a dit Imavov. il devait jabber. Il pouvait pas jabber parce qu'il avait un truc au niveau de l'épaule là. Je sais pas comment ça s'appelle. Mhm. Triceps, je crois. Une aire- Mhm. Ouais, moi de toute façon, je suis pas très musclé, donc je sais pas comment les nommer. Mais je crois qu'il avait un truc au niveau de l'épaule et du coup ça l'a empêché de jabber. Faut voir comment ça récupère. Et après, pourquoi pas la Vettori, on sait qu'il a pris, mais vraiment tarot. Il s'est fait éclater par Canonnier. La Vettori, c'était un petit moment, il a une bonne capacité de récupération. Bon, faut voir combien de temps il reste en dehors parce qu'il a pris quand même le record de frappe significatif dans la catégorie middleweight. Il est où maintenant, Vettori, dans la catégorie 5 Il doit être entre la 8 et la 5ème place. Quelque chose par là, je te dis ça tout de suite. Mais Vettori, pour moi, c'est un bon test avant de rentrer dans le top 5. Parce que Ouais, Marvin, ouais. Ça peut être un dernier gros test, tu vois, avant potentiellement vraiment une ascension un petit peu plus rapide. Bah, c'est ça, surtout parce que... Pardon, excuse-moi, désolé. Non, mais parce que je trouve que là, tu vois, Imavov, avec, pour moi, ça reste une masterclass. Allez, vraiment, excepté le petit coup de chaud qu'il y a eu dans le 4e round, pour moi, c'est une masterclass. Je me dis là, s'il prend un gros nom, un nom intermédiaire de la catégorie, pour moi, le combat d'après, il peut aller titiller pas loin des sommets, tu vois. Bah c'est ça, mais c'est surtout que au-delà de ça, parce que effectivement masterclass, moi il y a vraiment le 2e round sur lesquels j'aimerais quand même revenir très rapidement. Nassour, on a vu qu'il y avait des signes de fatigue, donc on parle souvent de dette énergétique quand tu spares. Tu sais le fait que ton combat tu dois le gérer sur un 5 rounds et que en soi c'est le corps humain, c'est comme un chalumeau genre. Si t'appuies, plus tu restes appuyé sur la flamme, plus le gaz part et donc à un moment t'auras plus de feu. Nassour là-dessus, sur la gestion énergétique, des fois il est en dette. Et j'ai l'impression que... Est-ce que c'est lié justement à cette personnalité un peu nerveuse qui fait que... des fois il s'emporte dans son combat. Parfois c'est plus l'ego qui va parler. C'est ça. Je sais pas, parce qu'encore une fois je suis pas psychologue et ce serait vraiment la psychologie de comptoir d'aller chercher là-dedans. Mais ça c'est vraiment un point à relever. Et pour revenir à Marvin Vettori, pour le coup, Marvin Vettori, c'est aussi un gars qui est un peu nerveux, qui peut un peu trash-talker, tenter de rentrer dans la tête de Nassour, et qui en plus a un bon physique et va certainement faire du catch control. Sachant que Nassour est un petit 84 kg, ce serait pour moi une très bonne chose qu'ils s'affrontent, parce que ça permettrait de, encore une fois, confirmer que le statut de Nassour, valider des étapes, et affronter encore un profil qu'il connaît à peu près, qui est Marvin est à peu près comme Dolizé, en moins puissant, mais peut-être un peu plus striker. Qui permettrait du coup d'avoir encore plus de certitude à l'approche des monsters, Cannonier, Whittaker, Costa, Strickland et Adesanya. Plus Duplessis bien sûr. Et Vettori, je cherche son classement, mais 6ème. C'est-à-dire qu'il monte de 2 places. 6ème, ok.
Bah déjà là, il va remonter, c'est sûr. Bah là, normalement, il prend la place de Dolidze. Hein. Donc il est à la 8ème Ah ouais? place. Ouais, je Je pense pense que qu'il c'est est du 8. poste pour poste là. Ok. Enfin, poste pour poste, classement pour classement, mais Oui, oui, on oui. se sera compris. Ok. Bah écoute, j'étais ravi d'en débriefer avec toi, Yann. Plaisir partagé. Je me suis éclaté avec toi. Bah les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à laisser vos avis en commentaire, mettre un petit like, donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et puis écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos abonnés? Ouais, bah moi ça m'a bien chauffé. Si je peux être préparateur mental de Nassourdine Imamov, sachant que j'ai aucun diplôme, je suis très chaud. À fond, Pas grave, les poussez-moi diplômes. les reilles. On met des Ah commandes, non. des likes, des partages, des Nassourdine. Voici ton compte Envoyez-lui mental. la vidéo carrément. Envoyez-lui Exactement. le lien. Et au pire, si je suis pas son coach mental, je serai son pote ou j'apprendrai de lui, il m'apprendra des trucs. Ouais. Ou un sparring partner au moins, tu vois. Ouais, sac de frappe dans C'est mon cool. cas, parce que honnêtement, Euh, je m'aime, hein, mais je Il pense faut que passer par là, mec. Ouais, mais Nassourdine à l'entraînement, en plus, c'est un bœuf, gros. Tu vois, ça là, je vais le multiplier Bon. par 15. Enfin bref, vous m'aurez compris, les gars, Ah, je suis ouais. trop long dans les outros. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, Salut, les et gars. puis bah, à très bientôt. Ciao.